kwimbila nzambie. Moyo wajingi wa kwimbila. La connexion est très lente aujourd'hui, je ne sais même pas savoir si ça passe déjà ou bien si ça passe pas. Encore avec la pluie ici. Moyo wajingi wa kwimbila nzambi. Moyo wajingi wa kwimbila nzambi. Yeah. Oh, moyo wajingi wa kwimbila nzambi. 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 Yeah. Ah, moyo wajingi wa kwimbila nzambi. Moyo wajingi. Tangana za moke na yebiyo za monene. Mitumba nyoso yo bunda na yo kasango te balonga yo. Elambe mo baliyo. Omoi pekufa esimba mina maboko mayo. Yoshua Mashiach atangai na zamokie na yebiyo za monene. Mitumba nyoso yo bunda na yo kazango te balonga yo. Elambe mo baliyo. Omoi pekufa esimba mina maboko mayo. Ukwatishe Uvuluka munikenga jani nzambye. Iyara Uvuluka munikenga jani nzambi wani. Ungambulishe Jehova. Uvuluka munikenga jani nzambye. Iyara Uvuluka munikenga jani nzambi wani. Ungambulishe Jehova. Nyaya kwepye Yesu wani. Nyaya kwepye Babulo batatu nukunzambi wani iyo. Kwangani wani kunga ya papa wani zama moyo chana ni kunga ya mema webe. Unganda mune Jehova. Ukwatishe chena kumbana kayani. Ukwatishe tena kumbana kayani. Ukwatishe ambaji watawani. Ambakudi munga wani. Ambakudi mwabwalo mwani shabana wanye. Mwabwalo mwani zambwanye. Mena mutumbanya banjana. Mwabwalo mwani zambwanye. Malunda banine bankoka. Zambi we udipe. Umbusha budu kumesu kwa nishabana wanye. Unkupula kubisonji kumesu kwa nye. Essuie les larmes de mes yeux. Ukwatishe. Il y a aussi le pando. Yepo anzambi. Udilupandu lwani. Dingele kupala kwebe munyane butu. Mitendelelo yani ifike kumpala kwebe. Chele damaso ebe kumwadi wani. Mitendelelo yani ifike kumpala kwebe. Chele damaso ebe kumwadi wani. Mona meso wani ya kulwa bitai mawesha. Walubwa bena lukudia bwa pabulo banzambi wanye. Ona bena mupanga ni bena manga nzambi wanye. Bangele shinga ni makono wabu nzambi wanye. Ona bena mupanga ni bena manga tamwa yudeyo. Bangele shinga ni makono wabu nzambi wanye. Oh, hey, nzambi wanye. Pabulo batu di ben alwendu nzambi wanye. Yepo anga kukubikira tindane di lolo. Tele jama shohebe kumwadi wani. Yepo anga kukubikira dera de kabobo.
Nilejamacho ebe kumwani wani. Oh Yesu mukalenga wani. Ngamo wani wa vita mumiaba yonso. Oh Yesu mukalenga shabana wani. Yaya maluonso. Wakwimbila chicho kashabana wani. Ngamo wani wa vita mumiaba yonso. Yesu oh Yesu mukalenga shabana wani. Yaya wakwimbila chicho kashabana wani. Ngamo wani wa vita. Yo. Oh Yesu mukalenga wani. Ngamo wani wa vita mumialuboso. Leza wewa moko janjenga ya baloji. Wakwimila chicho katata. Wakwimila ne munga famela. Wangananga yenga mudishana. Yepo wanzami butumbye. Huji lubweba lwa bikondo. Huji mulangala wete. Huji mulangala walona. Bamana bampata wababisamba. Yesu Kristo buko kweshi bweba. Nebukalenga bweba. Bidi bichala chendelela. Bikondo ne bikondo. Yesu wani. Elohim wani. Chilobo Yesu. Zambi kena tatu, zambi kena mama, kakwenda na junlanga, ni bana baba, wewa wakafwa, dikutu palamasi ya wani, dikutu dibidi, dikutu disatu wakabika, luwewa la bikondwe, luwewa la bikondwe, Yesu wadinanga wanye, yawe wanye yo. Yesu wadinanga wanye, papa wanye yo. Yesu wadinanga wanye, Elohim wanye yo. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est fidèle. Les loups, il faut me pardonner. D'autres parties, j'ai peut-être fait des erreurs, il faut me pardonner. Mais sinon, je me suis bâti. Alléluia, alléluia. Ce live n'était pas prévu, alors je ne suis pas choquée de n'avoir qu'une personne connectée, mais je vais quand même prêcher pour encourager quelqu'un et ceux qui viendront après vont nous rejoindre et même revoir ça sur YouTube. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Bienvenue à toi qui es déjà là. Que Dieu te bénisse. Shalom. Bon réveil matinal. Je suis très matinale aujourd'hui, je le sais, parce que Jésus a mis cette joie dans mon cœur. Ça bouillonne tellement moi que je ne peux pas me taire. Je ne peux pas me taire. C'est pourquoi la maman là qui chantait en Swahili. Nasema asante kwa Mungu wangu. Nasema asante kwa wema wako. Kwa mafadhili kwa zabudu. Milele na milele. Amin. Nasema asante Baba, nasema asante kwa wema wako. Nakushukuru Baba, nakushukuru wewe. Uni Alfa na Omega, wewe ni mwenye Mungu, hakuna mwingine Baba. Quand je pense à nos langues, j'aurais aimé connaître très bien en profondeur nos langues. Ce sont des moments, si tu connais chanter dans ta langue maternelle, paternelle, il faut chanter. Dieu écoute ça et il est content, il est fier. On y va. Alléluia, alléluia, bonjour, bon après-midi. Ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez me suivre. Je vous salue dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Ministre Régine ici pour vous. Ce live n'était même pas prévu, mais j'ai reçu une pensée de l'Éternel. Il m'a parlé sur un topic qui m'a beaucoup touché. Ah ben oui, ce topic-là, ça m'a touché. Ça a parlé à mon cœur. Et puisque ça a parlé à mon cœur, je me suis dit non. C'est préférable pour moi de faire ce live, de parler vite fait à quelqu'un pour lui rappeler la promesse de Dieu, pour lui rebooster dans la foi afin de comprendre les étapes. L'étape dans laquelle nous sommes en fait.
vous êtes bien conscient que j'aime beaucoup l'histoire de Joseph. Beaucoup d'entre vous connaissent que la sœur Régine aime beaucoup l'histoire de Joseph. Et on va développer sur l'histoire de Joseph, espérant d'aider quelqu'un, espérant de toucher le cœur de quelqu'un en ce jour. Alléluia. Il fait tellement beau aujourd'hui. Il pleut abondamment, mais abondamment. Depuis déjà hier, la pluie, non, mais c'est une bénédiction. Quand il y a la pluie, il y a la bénédiction. Et cela ne va pas nous empêcher de partager ensemble cette pensée, de le développer ensemble. Alléluia. Je sais que ce n'était pas un live prévu. C'est la raison pour laquelle je ne m'attends pas à ce qu'il y ait quelqu'un connecté dans le live. Mais ce n'est pas grave. Alléluia. Alors, je vais commencer à lire dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 40. Genèse chapitre 40. Ça parle l'histoire, les rêves de deux hauts fonctionnaires. Alors, je vais lire le livre de Genèse, chapitre 40. Alléluia. La Bible nous dit ceci. Quelque temps après, deux hauts fonctionnaires du Pharaon, le chef des échansons et le chef des panetiers, commirent une faute envers leur maître, qui fut très irrité contre eux, et les fit jeter dans la prison du commandant de la garde où Joseph était incarcéré. 4. Celui-ci les confia aux soins de Joseph, qui s'occupa d'eux. Donc Joseph était un travailleur, en prison, mais il travaillait. Et dans la prison, il commençait à travailler aussi pour les deux fonctionnaires de haut niveau qui travaillaient auprès de Pharaon. Alléluia. Ça veut dire que Joseph n'avait pas une vie de liberté. Quand même, il pouvait un peu respirer, mais sa vie était une vie d'esclave, de travailleur. Ils passèrent un certain temps en prison. Ok. Une nuit, les chansons et le panetier du Pharaon détenus dans la prison firent tous deux un rêve, chacun le sien, ayant sa signification propre. Le lendemain matin, quand Joseph se rendit auprès d'eux, il remarqua qu'ils étaient soucieux. Joseph demanda donc aux hauts fonctionnaires du Pharaon qui se trouvait en prison avec lui dans la maison de son maître, « Pourquoi avez-vous cet air sombre aujourd'hui ?» Ils lui répondirent, « Nous avons fait un rêve et il n'y a ici personne pour nous interpréter. N'appartient-il pas à Dieu de donner l'interprétation des rêves ?» leur dit Joseph. « Racontez-les-moi, donc, je vous en prie. » Alors le chef des échansons lui raconta ce qu'il avait rêvé. Et on connaît la suite. Je saute parce que je vais gagner un peu de temps. Là, à 20, on voit là où Joseph a décortiqué les rêves pour eux. Ok. Et voici ce que Joseph dit à 22. Et il fit prendre le chef des panetiers. Les choses se passèrent conformément à l'interprétation que Joseph avait donnée de leurs rêves. Mais le chef des échansons ne pensa plus à Joseph. Il l'oublia. Attendez, je vais revenir un peu en hauteur. Je reviens un peu en hauteur. Ça veut dire que Joseph avait rencontré, bon, je vais simplifier pour vous parce que c'était un live, je ne peux pas trop perdre de temps à lire. Joseph a eu la grâce, malgré qu'il était esclave, de rencontrer deux fonctionnaires. Ces deux fonctionnaires-là travaillaient pour un seul chef. C'est pourquoi je dis souvent que tu travailles dans la positivité, dans l'obscurité. Nous travaillons tous pour un maître. Nous travaillons pour Dieu, nous tous. Que tu sois du côté de Satan, de l'obscurité, que tu sois du côté de la lumière de Jésus, nous travaillons tous pour un maître. Toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. C'est ce que ma Bible me dit. Alléluia. Alors, il y avait deux personnes. Quand je parle de ça, je me retrouve. Et les concernés aussi comprendront. Mais moi, je me retrouve. Malheureusement, ce n'est pas encore le moment pour moi. Je n'ai pas reçu la permission de Dieu de développer cet aspect-là. Mais écoutons l'histoire. Ces deux fonctionnaires placés à haut niveau sont venus travailler à côté de Joseph.
On les a plutôt emprisonnés dans la prison là où Joseph était aussi emprisonné. Maintenant, Joseph travaillait pour eux, parce qu'ils étaient des chefs. Malgré qu'ils étaient en prison, Joseph était à leur service, il travaillait pour eux. C'est la raison pour laquelle tu vas rêver. Dieu t'envoie 2 personnes en rêve. Tu interprètes leurs rêves. Dieu t'oriente, il te pousse à donner 2 prophéties spécifiques pour 2 personnes. Tu ne les connais pas physiquement comme ça. Ce sont des personnes haut placées. Ce sont des fonctionnaires de Pharaon. Donc ce sont presque des princes. Et Dieu te demande d'interpréter les rêves pour eux. Tu interprètes les rêves pour eux. Quand tu finis d'interpréter les rêves pour eux, tu leur dis que, le panetier, toi tu seras à l'autre, que toi aussi, tu vas retrouver ta position. Parce qu'ils étaient 2. Il y avait les chansons et le panetier. Et la Bible nous dit, dans le livre de Genèse 40 à 22, verset 22, qu'après avoir traduit les 2 rêves, tout se passait comme Joseph avait dit. Joseph avait dit quoi? Réfléchissons d'abord sur ça. Quand tu vas lire, tu vas comprendre ce qu'on a écrit là-dedans. On a écrit que Joseph a interprété les 2 rêves. Joseph les a dit que rétabli. Après 3 jours, tu vas reprendre ton poste. Du genre, on doutait de toi, on te qualifiait d'être sataniste, d'appartenir à l'obscurité, d'avoir empoisonné le chef, d'avoir fait le mal, de n'avoir pas la lumière de Dieu en toi, que tout ce que tu fais est démoniaque. On t'a même donné des surnoms et tout. Mais Dieu me dit de te dire par rapport à ton rêve là, par rapport à ton projet là, tu vas avoir la réussite, tu vas vivre la main de Dieu et il va te remettre à ton poste. Du genre, tes honneurs vont te revenir. La vérité sera éclairée. Tout le monde va voir clair que non, toi tu appartiens réellement à Dieu. Tu vas mourir. Après 3 jours, okufa. Okufa ezalaka okufa te kaka okufa. Non, quand okufa raté. Okufa mususu pe ezalaka. D'autres morts, c'est la mort spirituelle. Tu n'arriveras plus à fonctionner à ces hauts niveaux-là. Tu n'arriveras plus à faire. Dieu ne te fera plus confiance. Voilà, Dieu ne veut plus te faire confiance comme il te faisait confiance avant. Tu perds ta position, tu perds tes attributs, tu perds ton rang. Parce que quoi? Tu as fait quelque chose de pas bien. C'est pourquoi vous allez remarquer, il y a un qui a été remis à sa place et il y a un qui a chuté. Et quand la chute là vient, ça vient avec des problèmes. On va commencer à te démasquer. On va commencer à dire des choses sur toi, mais qui sont aussi vraies. Et ta réputation, au lieu que ça monte, ça descend. Alléluia. Que Dieu t'épargne de ça au nom de Jésus. Et établi. Tout s'est passé comme Joseph l'avait dit au 22. Mais le chef de les chansons ne pensa plus à Joseph. Excusez-moi, j'ai fait une erreur. C'est le chef de les chansons qui était rétabli, du genre celui qui versait le vin. Mais le chef le panetier, celui qui faisait qui présentait le pain, c'est celui-là qui n'avait plus droit à reprendre sa position. La Bible nous dit, mais le chef des échansons ne pensa plus à Joseph. Il l'oublia. Voilà. C'est là où je vais revenir. J'ai tellement parlé, je suis tellement excitée, je suis tellement heureuse de rentrer dans un topic que je me suis légèrement embrouillée. Je vais récapituler. Il y avait les chansons, il y avait le panetier. Le panetier était coupable, les chansons n'étaient pas coupables. Alors Dieu, dans les rêves, a démontré qui serait rétabli et qui va mourir. Effectivement, le panetier est mort, mais les chansons ont été rétablies après 3 jours. Est-ce que quelqu'un me comprend? On est d'accord, hein? Ok, on continue. Voilà. La Bible nous précise tellement bien dans le livre de Genèse 40, 22 que les chansons, après avoir été rétablies 3 jours après, il oublia Joseph. Et pourtant, il était celui qui avait promis à Joseph que Joseph, si la prophétie que tu viens de dire s'accomplit, si ce que tu as vu en rêve là, que mon projet va se réaliser et que ça va bien se passer, qu'il y aura ça, mais ça va rien faire. Ah, Jésus! Moi, je vous dis que je suis Joseph. Un jour, je témoignerai ceci. Si Dieu me donne la permission, je témoignerai ceci. Je suis Joseph. Et je suis fière. Je suis fière. C'est une grâce. Ce sont des faveurs
un privilège que moi, Régine, j'ai voulu dire mon nom de famille, que moi, ministre Régine, j'ai trouvé auprès de Dieu. Ça s'est passé exactement comme je vous le lis là dans ma vie. Je l'ai expérimenté. Bref, les chansons, il a été rétabli. Il a fait ce qu'il devait faire devant le roi. Ils se sont présentés. Le roi a jugé que c'était lui qui était innocent. Parce qu'il fallait qu'il ait un innocent et un coupable. Le coupable, on l'avait exposé comme ça. Dieu a permis que le coupable soit exposé. Et l'innocent a été... on lui a restitué sa position des chansons. Il servait le vin pour le roi. Il a repris sa position initiale qu'il avait. Maintenant, il a oublié. Il a fait une promesse à Joseph. Vous savez, j'ai compris ça. Dans le monde, quand quelqu'un t'aide, quelqu'un te fait du bien, quelqu'un te donne des idées, tes prédications, là, c'est lui qui t'inspire. Il est une source de bénédiction pour toi. Parfois, les gens grands, là, ils nous sous-estiment. Hein. On sous-estime, on dit, ah non, un petit peut me donner quoi? Mais les chansons, là, étaient assez humbles pour écouter les petits. Un esclave, une esclave, que Dieu avait utilisé pour lui faire du bien. Et quand les chansons ont eu de l'argent, il a eu la gloire, tout le monde a reconnu que ça c'est vraiment un vrai de Dieu. Les chansons ont oublié Joseph. Je déclare au nom de Jésus que toute personne qui a notre bénédiction et qui nous a oubliés, que Dieu le lui rappelle au nom de Jésus. Mutunyoso oaza susa di pamboli na yo o quelque part fala pambola o sela ke musala morobwe fala pambola me monguna boy nzamba zongisa pensant na mutema ne mutana localisé à pambola na kombo na Yesu. Reçois-le aussi dans ta vie. Je le reçois pour moi, je le reçois aussi pour toi au nom de Jésus. On a oublié Joseph. Dieu a permis qu'on puisse oublier Joseph. C'est ce que Dieu me dit. Régine, j'ai permis que les gens t'oublient. Je me suis mis je vais te raconter mon rêve. Je dormais, la moustique, il y a une moustique là qui commençait à faire un coin, coin. Je pense que j'ai déjà parlé de ça, mais je parle encore de ça. Coin, coin, coin. J'ai dit, la voix à l'intérieur me dit que la voix là qui te parle là, c'est pas une moustique que tu entends seulement. C'est la voix du diable qui te transmet des idées. Et automatiquement, je commençais à avoir des idées dans ma tête. Et je me suis réveillée, j'ai voulu écrire. Dieu m'a dit, n'écris pas. Les pensées, ce sont des pensées sataniques. Et demandez-moi c'était quelle pensée. Je commençais à me fâcher. J'ai dit, Seigneur, moi je t'ai servi. Je suis restée à tes pieds. J'ai offert mon corps pour toi. Si je regarde, j'ai commencé à rappeler ça à Dieu. Si je regarde les noms des papas maris, des papas blancs là, qui me cherchaient, des hommes blancs là qui me voulaient comme ça, les messieurs là, les tontons là, les frères là, les pasteurs là. J'ai commencé à lui rappeler les pasteurs là, les tontons là. Parce que la liste était quand même un peu longue. Je lui ai rappelé un à un. Seigneur, tu as vu, j'ai refusé un tel pour toi. J'ai refusé de faire ça pour toi. J'ai refusé de faire ceci pour toi. Je lui ai précisé, je lui ai rappelé. J'étais fâchée. Même la colère là, ça ne venait pas de Dieu. Le diable m'avait poussé à bout. J'avais fait 3 jours sans manger. J'étais fatiguée. D'abord, j'étais tombée malade. 1 semaine de maladie, j'ai dit ça à personne. Je venais même prier avec vous, mais j'étais gravement malade. Pas de médicaments à boire. J'ai dit, Seigneur, c'est comme ça que tu vas me payer, moi, la régie. Moi, je ne doutais jamais. Je n'ai jamais douté de toi. Moi, je ne pose jamais des questions. Seigneur, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je commence à me poser des questions aujourd'hui. Moi, Régine, je commence à me poser des questions aujourd'hui. Seigneur, tu m'as amené aussi bas comme ça. Je pensais que la base, ce que tu m'avais amené là-bas, c'était assez. Mais tu m'as encore amené, tu m'as creusé. Tu as creusé les trous. Il m'a dit, mais tu es Job, Régine. On te teste comme Job. J'ai dit, non, je ne suis pas Job. Je suis Régine. Il me dit, mais tu es Job. Tu es Jérémie. Tu es Joseph. Tu es ma fille. Tu es royale. Et tu dois passer par toutes ces épreuves-là. J'ai dit, pourquoi moi? Il m'a dit, parce que je sais que tu peux y arriver. Il me l'a dit. Quand les questionnements commençaient à bouleverser ma tête, Dieu m'a dit, la voix que tu entends là, ce n'est pas moi qui te parle, Régine. Moi, je te parle de l'intérieur à l'extérieur. Je ne te parle jamais de l'extérieur à l'intérieur. Et tu entends la voix qui vient, ça vient de l'extérieur à l'intérieur. Ça veut dire que ce n'est pas moi, ton maître, qui te parle. Écoute et ressaisis-toi. Mais y a un peu de foi. Tu dois avoir la patience.
J'ai dit, mais pourquoi tu me ramènes dans le livre de Genèse 40? Qu'est-ce que tu veux me dire par là? Il me dit, Régine, maudit soit celui qui se confie en l'homme. Parce que l'homme propose, mais c'est Dieu qui dispose. L'homme peut te proposer, il peut avoir l'envie. Les chansons avaient l'envie d'aider Joseph. Il a voulu se souvenir de lui. Mais Dieu avait un projet plus grand que ça. Dieu a dit, hé, Potiphar c'est quoi? Potiphar c'est rien. Les chansons c'est quoi? C'est rien, ce sont des fonctionnaires. Mais toi, je te prépare une place. Une place, une position qui dépasse le Potiphar, qui dépasse les chansons, qui dépasse le panetier. Tu dépasseras tout ce monde. Et tout ce monde-là sera à tes pieds, à genoux. Ils vont fléchir. Parce que ce que toi tu feras, ce que je ferai de toi, sera plus grand que tout ça. Alors même s'ils te minimisent, même s'ils te rejettent, même s'ils te combattent, sache-le que tôt ou tard, je finirai par accomplir ce que j'ai prévu pour ta vie. J'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, moi je n'aime pas pleurer. Je me suis mise à genoux. Automatiquement, mal de dos. Bam! Mal de dos, bien aimé. À mon côté droit. Mal de dos terrible. J'ai dit, cette maladie ne m'appartient pas. Je ne suis pas malade. Je ne tomberai pas malade. Parce que je ne suis pas encore rentrée dans ma saison de gloire. Alors je ne tomberai pas malade. Le Seigneur a besoin de moi. Et mon corps est le temple du Saint-Esprit. J'ordonne au nom de Jésus que toute douleur de dos, de colonne vertébrale, mal de dos disparaît. Libère mon corps au nom de Jésus. Je l'ai déclaré comme ça. J'ai libéré ma foi dans l'atmosphère. Et Dieu a commencé à me dire, Régine, les chansons oublia Joseph. Les chansons oublia Joseph. Moi, Régine, j'ai placé ma confiance en quelqu'un. J'ai dit, là, je vais miser fort. Je me suis concentrée pendant une année, pendant 2 ans. Du 9e mois du mois de 2023, non, 2023, 9e mois, je m'étais concentrée là. Je ne savais même pas pourquoi Dieu m'avait envoyé là. Mais j'ai dit, je vais me concentrer là. Je me suis concentrée là. On m'a bousculé, on m'a repoussé, on m'a humilié. Je suis restée là. Parfois, je me fâchais, mais je suis restée là. Parfois, je voulais abandonner, mais je suis restée là. Dieu m'a dit, reste là. Reste là. J'ai dit à Dieu, mais pourquoi ça traîne en fait? Pourquoi ça traîne? Il m'a dit, c'est parce que je veux travailler ton caractère. Je veux forger ton cœur. Et il y avait des moments où Dieu me chargeait. Dieu nous charge. Quand nous dormons, il nous charge. Parfois, je me réveille, ma tête est lourde, ma tête pèse. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Et Dieu regarde et dit, c'est pourquoi j'aime ce que le pasteur avait chanté. Le poids de la couronne sur moi. J'ai senti le poids de la couronne sur moi. J'ai dit, ça pèse, ça pèse. Il m'a dit, c'est que tu n'es pas encore prête. J'enlève. Tu n'es pas encore prête. C'est la raison pour laquelle, Dieu me dit, c'est la raison pour laquelle les Chélans devaient oublier Joseph. C'est la raison pour laquelle les Chélans devaient oublier Joseph. Les Chélans devaient oublier Joseph parce que Joseph on lui a fait porter la couronne, mais le poids était fort. Je reviens un peu en arrière. Quand Joseph est rentré nouvellement en prison, en esclavagisme, même chez Potiphar, partout, on l'appelait esclave. Lui disait, moi je ne suis pas esclave. Il était trop orgueilleux. Quand même, c'était un garçon bien. Mais il n'admettait pas que non, ça c'est mon chemin, c'est mon parcours. Dieu me veut dans ce parcours-là. Il fallait que Dieu brise tout ça. Zekebreya mahanta rakaus kompa mahante. Zararika yampaos kava mahante ria. Rika bremehe pahas kava mahante rebeushaya. Zakabreya mahanturuka sakai mahante. Je dis à Dieu, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner dans ça? Il me dit, Régine, il fallait que les Chélans oublient Joseph. Parce que ce que l'homme te donne, ça s'arrête là demain. Ce qui vient de la main d'un homme, ça s'arrête là demain. Le menteur a encore enlevé une phrase. Même si tu vois l'argent tomber de mes poches, ne prends pas, ramasse ça, remets dans ma poche. Je dis, ça c'est le diable qui apparaît dans mon mentor. Ça c'est le diable. Moi je vais bouffer l'argent. Nous les chantres, nous aimons travailler avec les pasteurs. Et nous aimons
que les pasteurs nous payent. J'ai fait les nzonzing dans ma vie, je le parle clairement. J'ai fait les nzonzing dans ma vie, pas beaucoup. Quand j'ai commencé les nzonzing, Dieu avait voulu. Après, Dieu m'a dit, il faut arrêter. Il faut chanter gratuitement. Et je chante gratuitement. Je ne fais pas les nzonzing pour de l'argent. Mais quand tu m'appelles pour un concert, pour un studio, là, tu me payes. Et pas moi. C'est la raison pour laquelle beaucoup ne me contactent plus. Et j'ai fait la paix avec ça. Parce que je connais ma valeur, je connais ce qu'il y a dans ma tête, je connais la capacité de ma voix. Je ne vaux pas 10 $. Je suis désolée. Je ne vaux pas 10 $. Ma voix ne vaut pas 10 $. J'ai fait du travail avec des grands. J'ai coaché les albums des grands. Si vous regardez dans les pochettes d'albums de certains musiciens, vous trouverez le nom de ministre Régine Gandou. C'est écrit derrière. Parce que vous aimez seulement aller sur YouTube. Vous n'aimez pas acheter les cartons là où on écrit tout, là, les dédicaces et tout ça. Si vous achetez, vous allez voir. Dans plusieurs projets, mon nom y figure. Dans le coaching, dans l'accompagnement spirituel, dans l'arrangement, dans tout ce qui est technique là, tout ce qui est arrangement, instrument, idée, j'étais là, j'ai participé. Parfois, je peux participer avec mes voix, je fais des 3 voix. Parfois, je peux te coacher par rapport. J'ai rencontré même quelqu'un qui m'a proposé un projet, j'écoute la musique, on dit Mamoki. Je lui ai dit, mais je connais la chanson ici. C'est papa. Moi, j'ai grandi à Pointe-Noire. Pointe-Noire, les bars sont pas forcément partout, mais dans mon quartier, il y avait un bar à côté de chez moi. L'église est ici. Moi, j'étais à l'église, j'habitais à l'église. Mais 3 ou 4 parcelles, il y avait un bar. Et on écoutait la musique là, tout moment que tu le veuilles ou pas, ça rentrait. Et j'ai reconnu la chanson. J'ai dit, Nayoka déjà nous bon à Pointe-Noire. Vous voyez un peu? Et puis c'est mélodieux et satanique. Comment tu le dis? Ah oui. C'est ça. J'ai fait des projets et je bénis Dieu pour mon parcours. C'est la raison pour laquelle elle a d'autres projets. Quand tu me proposes ton projet, j'écoute. Quand je ne suis pas convaincue, artistiquement parlant, satisfaite, je ne suis pas satisfaite, je te dis non. Parce que quand je vais t'accompagner, je te donne tout de moi. Moi, je ne vis que de la musique. Oui, c'est mon travail. Je ne vis que de ça. C'est même mon ami Esclave qui aime beaucoup me dire que Régine, toi, tu as touché à la médecine, tu as laissé. Tu as touché à ceci, tu as laissé. L'agriculture, tu as laissé. Mais il y a un truc que tu as fait dans ta vie que tu n'as jamais abandonné. Tu étais resté concentré 24 heures sur 24, seulement ça. Je te félicite d'ailleurs pour ça. Et ça veut dire que c'est ta mission de vie. C'est la musique et la prédication, la prière, l'intercession, l'enseignement à l'école. Donc tout ce qui a trait avec l'évangile, avec Dieu. C'est naturel chez moi. Je ne fournis aucun effort. Je le fais naturellement. Comme là, ce programme ici, je ne l'ai même pas prévu. Mais voilà que on fait un live extraordinaire. J'ai même 3 personnes connectées. Imprévu, mais nous sommes à 3. Nous sommes à 4 maintenant. Voilà. Alors je reviens à mon histoire. C'est là où Dieu me dit, il a fallu que les chansons oublient Joseph pour donner à Joseph le temps de comprendre que maudit soit celui qui se confie en l'amour. Il y a encore l'amour sous le tu seras confondu. Tu seras déçu. Yo, tu leur indiques pas nan. Ah, je vais appeler un peu mon frère. Moi, j'ai même appelé mes frères, j'ai appelé mes soeurs. Tout le monde me dit, il n'y a pas l'argent, Régine. Je dis, aidez-moi même à rentrer. Il n'y a pas l'argent. Il n'y a pas l'argent. Dieu a permis qu'il n'ait pas l'argent. Parce que si tu enlèves là, tu ne vas pas finir la mission. Tu vas abandonner. Tu vas rentrer dans un petit mariage, là, de rien du tout. Femme de député, femme de je sais pas. J'ai rencontré un monsieur qui était venu chez moi. Pour 1 semaine, je l'ai nourri. Comme je vous dis tantôt que j'aime nourrir les gens, la nourriture congolaise, et j'avais beaucoup de moyens à cette époque-là. Je l'ai nourri pendant 1 semaine, du matin au soir. Avant qu'il parte, il m'a dit, Sœur Régine, je l'ai même accompagné à l'aéroport. On a enroulé, on allait le déposer à l'aéroport. Il m'a dit, Sœur Régine, toi tu fais quoi en Afrique du Sud? Si tu rentres au Congo maintenant là, un ministre là va t'épouser. Si tu te concentres seulement bien, on va t'épouser chez un député là, tu vas partir. Tu es une femme honorable, tu fais quoi ici? Je l'ai regardé. J'ai dit, tu ne sais pas.
je suis en prison. Je ne lui ai pas dit, hein, de mon cœur, je lui ai dit. Je me suis seulement dit, je suis en prison. Je suis esclave. Je suis en train de servir les autres. Je suis ici innocemment. Je n'ai rien fait pour mériter ça. On m'a sacrifié. On m'a livré comme un gibier. Pour que ce soit moi qui paye les pots cassés pour toute une génération. Pour tout un peuple, pour toute une famille. Pour la paix des autres. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui se sacrifie dans une famille pour que les autres vivent en paix. C'est pourquoi vous allez voir dans votre famille, toi tu pries, tu jeûnes, tu fais des retraites. Mais dans ta famille, tes frères, tes soeurs se marient, ils ont des travails, ils vivent bien, ils n'ont pas beaucoup de stress. Ils ne savent même pas que c'est à cause de tes jeûnes et prières, de tes prières qu'eux ils sont comme ça. Les Ruben faisaient leur vie. Hein. Ils vivaient leur vie. Les frères de Joseph, les mêmes Benjamin, ils vivaient sa vie. Même Jacob, il vivait sa vie. Même Léa vivait sa vie. Ils vivaient tous leur vie. Parce que pour eux, Joseph était déjà mort. Mais Joseph, quelque part, souffrait. Oh, tu ne peux pas me comprendre. Si tu n'es pas passé par ce que je dis, ça sera difficile pour toi de me comprendre. Mais je continue. Moi, j'ai déjà pris la force. J'ai déjà pris la force. Alors, Dieu dit à Joseph que... Dieu me dit plutôt que Régine, tu es Joseph. Et il a fallu que les chansons t'oublient parce que tu avais placé ta confiance à les chansons. Moi, j'ai dit, les chansons, toi, tu vas me payer. Pour tout ce que moi j'ai fait pour toi. Hein? Mes idées. Tu vois la vie d'Esther? Esther partait voir le roi en privé. Imaginez un peu. Je vais vous donner... Je vais essayer un peu. Toi, tu n'arrives pas encore à comprendre. Hein? Imaginez un peu la vie d'Esther qui partait voir le roi en privé, qui avait des débats avec le roi, qui aidait un peu le roi dans tout ce que le roi faisait. Esther était là à côté. Elle donnait des idées, ils avaient des arguments avec le roi. Elle proposait, elle suggérait des choses au roi. Pourquoi tu ne fais pas ça à la place de ça? Parfois le roi approuvait, parfois le roi aussi n'approuvait pas. C'est tout à fait normal. Mais c'était un truc entre les deux seulement. Et supposons, à la fin, le roi choisit malgré tout une autre femme, pas Esther. Toi en tant qu'Esther, excusez-moi vraiment, toi en tant qu'Esther, tu vas te sentir comment? Hein? Tu as tout misé sur le roi et le roi ne te choisit pas, il part choisir quelqu'un d'autre. Hein? Je prends l'exemple de Ruth. Moi, je vous parle des choses que moi j'ai expérimentées. Ruth, elle travaillait dans le jardin de Boaz et tout ça. Elle glanait là. Glaner, ça veut dire dans le sens que tu es dans l'église de quelqu'un, on t'a dit que le château ici, c'est toi qui dois arranger ça, tu dois réparer le château ici. Mais le propriétaire du château ne veut même pas avoir affaire à toi. Il te laisse rentrer dans son château, comme dans le rêve là. Il t'a laissé rentrer dans son château, mais il ne te laisse pas avoir accès à lui. Travaille si tu veux, prends les miettes si tu veux, écoute la louange si tu veux, la prédication si tu veux, et puis bon, je m'en fous de toi. Ça fait mal, hein? Ça fait mal. Jusqu'à ce qu'un jour, le mari Boaz, Naomi plutôt, va dire à Ruth, va parler avec Boaz là en privé. Quand il y aura la fête là, rentre là en camouflage, parle à lui avec douceur, avec romance, parce que là, t'as dit non. Elle allait se marier avec l'autre frère là, l'autre cousin plus rapproché. Il a fallu beaucoup de courage, beaucoup de détermination. Et Boaz, il a fallu aussi que Boaz ait beaucoup de courage pour la délivrer, pour la sortir des mains de ce monsieur qui avait plus de privilèges que lui. C'est pas facile. C'est tellement facile à raconter l'histoire. Quand je vais raconter l'histoire de ma vie, je vous le dirai en 5 minutes. Mais ce que j'ai vécu pour arriver là, ça m'a fait ça. Désolé. Je vie pour nous obtenir le loco. Osons mériter le loco. Pour avoir quelque chose, il faut qu'il y ait na vie. Ça me rappelle la personne qui me dit, yo, eka siko, bala moko oza fiançailles, oza maman libala, oza maman diplôme, oza bala moko. Non, parfois Dieu permet que tes ennemis t'attaquent à cause de ça. Moi, mes ennemis m'ont attaqué plus à cause de ça. Comment tu arrives, tu vas avoir tout dans la facilité. Non, c'est impossible. Parfois c'était inconsciemment, parfois c'était consciemment. Pourquoi on m'a poussé à l'esclavagisme? Pourquoi? Parce que je ne peux pas obtenir un truc de la facilité selon eux. Et parfois Dieu permet ça.
Dieu permet que l'ennemi te combatte comme ça pour que toi aussi tu deviennes fort. L'homme peut se mettre dans la facilité, oui. Mais quand on remarque bien, quand tu as quelque chose dans la facilité, tu ne sauras pas les garder. Tu ne sauras pas les préserver. Tantôt, je vous dis, moi, j'ai atteint un niveau où je pardonne à tout le monde. Comme une paranoïaque. Je pardonne mes ennemis. Mais bien ma casse. Je pardonne à tout le monde. Parce que je me dis que mon objectif n'est pas de regarder ce que les gens me font comme mal, mais de regarder ma mission. Dieu permet que tes ennemis ils deviennent tes marchepieds au fait, pour que tu puisses monter. Tu as besoin d'eux. Tu comprends un peu? Et moi, je bénis Dieu pour tous ceux qui ont été mes occasions de chute, qui m'ont souhaité les mal, je vous bénis, qui m'ont empoisonné, qui m'ont dénigré, qui m'ont minimisé, qui m'ont chassé, qui m'ont humilié, qui m'ont repoussé. Je vous bénis. Vous m'avez aidé, vous m'avez rendu un service, vous m'avez rendu beaucoup de services pour que je devienne celle que je suis devenue. Les chansons avaient oublié Joseph. Je suis allée chez les chansons, j'ai dit, chansons, toi tu vas m'oublier comment? De toutes les façons, comme tu m'as oublié là, je ne te donne plus rien. Je ne t'inspire plus, je ne te donne plus rien. C'est là où Dieu m'a rappelé, m'a dit, Régine, de toutes les façons, ce n'est pas toi qui l'as donné, c'est moi qui suis passée par toi pour lui donner. Si tu décides de bloquer la source de bénédiction de les chansons, moi, je t'échangerai, je donnerai à les chansons quelqu'un d'autre qui va l'inspirer. Dieu a commencé à me montrer les choses. Il m'a montré, il m'a dit, les chansons, tu te retrouves, hein? Faut te retrouver. Parce que je parle de toi, hein? Les chansons, Dieu m'a dit, les chansons avaient plusieurs personnes dans sa vie. Et il puisait une énergie particulière dans tous les gens. Donc Dieu avait mis les gens autour de les chansons. Pas les chansons de la Bible, mon chanson à moi. Dieu avait mis beaucoup de gens autour de les chansons. Et les chansons s'inspiraient de ces gens-là, que ce soit des femmes, que ce soit des hommes. Il est arrivé à un moment, ça je reçois, ça rentre, je reçois de l'esprit. Il est arrivé à un moment dans la vie de les chansons où les chansons commençaient à minimiser la valeur de la femme. Et Dieu, il avait même dit, les chansons avaient peut-être pensé ou dit de sa bouche que moi, ma femme ne fera jamais tout ça. Elle ne s'exposera jamais comme ça. Dieu a permis, je vais le dire, Dieu a permis à ce que la personne qui touchait le cœur, dont les chansons avaient placé son cœur quelque part, et Dieu a permis que la personne là fasse des erreurs. Les erreurs qu'il reprochait aux autres femmes, à d'autres personnes, Dieu a permis que la personne là fasse l'erreur là, pour montrer à les chansons que l'homme n'est pas parfait. L'humain en général n'est pas parfait. Nous sommes bourrés d'erreurs. Parfois moi j'ai grandi avec des gens qui disent, moi je ne peux jamais faire ça. Je n'aime pas ça. Moi, et la fille, si elle fait ça, elle est bête, c'est qu'elle n'est pas intelligente. Moi, j'ai grandi avec ces conceptions-là. J'étais tellement logique dans ma vie, j'étais tellement stricte dans ma vie, qu'il y a des bêtises, des conneries que je n'ai jamais fait dans ma vie. Mais never say never, il ne faut jamais dire, moi jamais. Parce que c'est Dieu qui te donne la capacité et il te fait éviter des dangers-là. Quand l'erreur là s'est produite, c'était pas vraiment grave, mais par rapport à mes valeurs, c'était quand même un peu grave. Oui, oui. Parce que moi, je ne suis pas quelqu'un qui m'expose à la télé en singlet. Jamais. Je n'aime pas. Naturellement. Et pourtant, ça se fait. Les gens, normalement, peuvent porter des singlets avec un singlet et passer à la télé. Mais moi, jamais. Je ne le fais jamais. Mais, c'était arrivé. C'était arrivé une fois, en singlet. Et j'ai fait un live. J'ai prêché même en singlet. Dieu m'a dit, Régine, tu dis à Dieu, non, ça c'est moi là qui fais les lives en singlet comme ça. Je ne peux pas courir vite prendre un polo, porter un polo. Dieu m'a dit, je voulais enseigner quelqu'un une leçon. Que tout le monde peut faire des erreurs. Ce que tu as reproché à quelqu'un, à une femme autrefois, que non, ça fait d'elle une femme légère parce qu'elle avait fait 1, 2, 3, parce qu'elle avait envoyé 1, 2, 3, parce qu'elle avait dit 1, 2, 3. Dieu m'envoie pour te dire, l'erreur est humaine. Tout le monde commet l'erreur. Et de fois, souvent, très souvent, lorsque tu es amoureux, tu fais même l'impossible. Parce que tu ne vois que l'amour au-devant de tes yeux. C'est pourquoi je vais encourager un frère et une sœur. Pardonnez à ceux qui ont été exposés par rapport à la vie de sexualité. On les a exposés à la télé et tout ça. Pardonnez ces frères-là.
Toi, madame, tu as remarqué que ton mari a été exposé par rapport à son appareil génital. Toi, l'homme, tu as remarqué qu'on a mis les trucs sexuels de ta femme à la télé. Il faut pardonner à vos conjoints. Ils n'ont pas fait ça parce qu'ils avaient envie vraiment de le faire, même de gaspiller leur avenir. Ils n'ont pas vu loin, ils n'ont pas rêvé loin, ils ne se sont pas projetés à long terme. Peuple de Dieu, je parle à l'église, au corps du Christ, aux frères et sœurs, aux fidèles, même aux païens. Pardonnez à ceux qui ont été exposés. Pardonnez-les et oubliez. Effacez même ces histoires-là. Enlevez ça. Enlevez. Ça nous pousse à comprendre que nous sommes tous humains. Personne n'est Dieu. Je ne suis pas Dieu. Je ne serai jamais Dieu. Je ne peux pas être Dieu. Je ne suis pas Dieu. Je ne connais pas tout. L'erreur est humaine. Apprenons à pardonner. Apprenons à pardonner et à oublier. Quand tu es dans l'amour, surtout nous les femmes là, on dit souvent, ton mari là, ton fiancé là, il n'est pas garçon, c'est pas un garçon sérieux, il te trompe avec ta fille. Jamais. Mon chéri, c'est un homme sérieux. Il ne m'a jamais trompé. Il ne me trompera jamais. Bébé, tu sais que moi, je ne peux jamais te tromper. Papa, maman, calm down. Apprenons à pardonner et let's go. Comprenons que l'erreur est humaine. Et là, tout le monde, toute la famille de la fille sait que le garçon, s'il ne va pas l'épouser, il n'est pas sérieux. Mais elle est la seule qui n'arrive pas à voir que le garçon, s'il ne l'épousera jamais. Oh mon Dieu! Oh, le plus tôt tu connais, le mieux c'est. Vaut mieux être seul que mal accompagné. C'est ce que j'aime bien. J'aime beaucoup cette phrase-là. Alors, parfois l'amour embrouille les gens. Et si je vais revenir maintenant dans mon thème que je disais dans mon topic, Joseph a placé sa confiance sur l'échelon. Il s'est dit, l'échelon parlera pour moi auprès du roi. Le roi me sortira d'ici parce qu'il trouvera aussi mon innocence. Il verra que je n'avais rien fait. Il me sortira d'ici. Et je rentrerai dans la maison de mon... Tu vois là où Joseph est terre à terre. Petit terre à terre. Ça c'est l'heure là où j'aime les lingala de la rue là. Je suis dans la rue. Non, on va bien. Quand Dieu te prépare quelque chose, il y a beaucoup à comprendre tes où tu l'as une forme nini. Mais il le fait pour toi parce qu'il t'aime de tout son cœur. Eh, bien aimé. Et Joseph se battait qu'on me sorte même d'ici, que je réparte même auprès de mon père et de ma mère. Au fond là, Dieu l'attendait pour diriger, pour régner, pour gouverner. Mais pour régner, pour gouverner, il faut que tu reçoives la charge du leadership. Toi, tu es l'enfant d'un simple professeur de l'IBAD, d'Institut biblique. Mais tu dois recevoir la charge de l'encyclopédie biblique, hein? De la concordance biblique. Tu dois recevoir la charge de la Bible. Comme ça, quand tu épouses l'homme là, tu épouses la femme là, quand le roi te met à côté de lui, deuxième personnage après le roi, après Pharaon, quand on te lance Kintuidi et Simbité, on te lance mal de dos et Rosimbate, on te lance Mbasu et Rosimbate, on te lance Marie de nuit et Rosimbate. Bako mekayo, bako longate parce que quoi, tu es blindé. Mais tant que tu n'es pas blindé, quand tu es présente devant là, ça m'est arrivé. Dieu m'a élevé à d'autres niveaux. Je suis allée dans une grande congrégation. Un milieu des blancs uniquement. J'arrive là mon premier dimanche pour un ministère. Bande kuna yembi na ngapi na kumina katikati. Kosu comme ah. Pourquoi? Parce que nini nazo za batak na kacha salo wala nazo ibate. Ozomona bien aimé. Notre Dieu est tout puissant. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est tout puissant. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est tout puissant, tout puissant. Oh merveilleux, notre Dieu est tout puissant. Notre Dieu est merveilleux. Ah, notre Dieu est tout puissant. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est tout puissant. Notre Dieu est merveilleux. Ah, notre Dieu est tout puissant. Merveilleux et tout puissant. Notre Dieu est merveilleux. C'est là où j'ai compris. Ah, donc c'est la raison pour laquelle tu as permis que l'échelon ne puisse pas m'aider. Hein? Il a dit oui. Parce qu'à la fin, l'échelon finira par t'aider.
L'échelon finira par t'aider, mais ça sera à la fin. Potiphar finira par t'aider, ça sera à la fin. Potiphar peut être négative, hein? Oui. Potiphar peut être négative, Potiphar peut être positive, ce n'est pas les problèmes. Mais Dieu voulait me dire au fait qu'il arrivera un temps dans ta vie où et l'obscurité et la lumière fonctionnera, travaillera ensemble pour ton bien. Parce que quand l'échelon a parlé de Joseph, c'était à la dernière minute, en dernière seconde. Quand Potiphar a mentionné aussi, parce que Potiphar et l'échelon se sont assemblés à un moment pour dire que non, on est obligé, là, on est obligé, on n'a plus le choix. Dieu va les bousculer. Ah, ima hashakaya, rekebabo sokahente, ima hatarakaya babo. Kakandenge na lobi amwana esani makabongo. Au nom de Jésus, Dieu va bousculer l'échelon. Dieu va bousculer Potiphar. Il va les bousculer, il va les obliger à aller suggérer ton cas devant le roi. Quand l'échelon et Potiphar ont vu l'agitation que le pharaon avait, ils ont dit, mais attends, Potiphar est allé voir les gens, mais toi on t'a interprété les rêves chez Joseph. Là. Pourquoi tu ne peux pas proposer à Pharaon Joseph? Quand il sait, on n'a rien à perdre, parce que là, le roi n'a plus de solution. Le président n'a plus de solution. Mais la personne là-bas avait la capacité de voir ça. Voilà, on voit. Peut-être que quelque chose de bon sortira là-dedans. Ah, Jésus, Tika ndeko ebelote. Tika. Moinzame. Ah, nzamba malamu. Biso baote ba esclave. Français malonga te. Mais to bangi sarakasto bangate. Ozo comprendre. Yes. Baembango, ils sont allés vite en prison chercher Joseph. On l'a lavé vite. On l'a frotté le corps vite. Avec ses boutons. Avec sa babouche verte. Moi, j'aime bien vous montrer. J'aime bien vous montrer. Je reviens. Voilà. Cette babouche que vous voyez ici, elle a l'air propre. Hein? Bon, là, elle a vieilli, hein, cette babouche. Cette babouche que vous voyez, je vais vous montrer cette babouche. Cette babouche que vous voyez, qui n'a presque pas de chair, qui a déjà des trous, ça c'est même le côté bien. L'autre côté là-bas est encore plus pire que ça. Qui n'a pas de ceci. Cette babouche, je l'ai portée plus ou moins pendant, tu vois, elle est aplatie là, il n'y a rien. Vous savez que la babouche ne coûte que 23 rand. Est-ce que vous savez ça? Maximum 25 rand avec le VAT, peut-être 30 rand. Hein? Avec 30 rand dans une boutique comme Pep, tu peux avoir une babouche. Mais vous savez qu'il y avait une période dans ma vie où j'ai fait une année avec la babouche. Seulement cette babouche. Je partais au mall avec la babouche ici au Katana. Et les gens se moquaient de moi. Ils riaient. Quand ils vont me voir. L'autre là, il est plus pire. Et après une année, quand je vous dis ça, ça veut dire que je n'avais pas l'argent pour mettre de côté pour acheter une babouche. Parce que déjà pour manger, il fallait d'abord se battre déjà pour ne fût-ce que faire un foufou, un petit foufou, un boule de foufou avec un œuf. Un œuf. Tu grilles un œuf au bois. Hein? Je vous dis ça parce que c'est mieux que je vous le dise maintenant. Si je vous le dis quand je serai dans la douleur, vous allez dire, ah, ils ont le couteau. Ils ont le couteau, c'est la réalité. Et quand Dieu m'a béni, j'ai commencé à rendre grâce à Dieu pour une babouche qui m'a fait acheter une nouvelle babouche. J'ai acheté 3 paires de nouvelles babouches. Je commençais à rendre gloire à Dieu. J'ai dit à Dieu, hey, pendant que toi, tu rends grâce à Dieu, tu te plains, parce que Seigneur, je veux que tu puisses me donner 1 million, j'ai un projet de 1 million. Moi, Régine, j'étais quelque part en train de supplier à Dieu de me donner l'argent d'acheter ne fût-ce que la babouche. Ne fût-ce qu'un œuf de 3 rand et un foufou, 1 kilo, 500 mg là, de 20 rand.
pour ne fût-ce que faire l'œuf, même un œuf avec un boule de foufou. Nous ne sommes pas pareils. Nos gloires, nos couronnes ne se ressembleront pas. J'aime ce que ma soeur a dit. Régine, Dieu savait que tu seras la seule à supporter ce que tu supportes là. Chacun de nous passe par des moments difficiles. Mais toi, dans tes moments difficiles, Dieu permet que tu puisses avoir ne fût-ce que les pieds là, les pieds des poules là, ma cola soso. Parce que ma cola soso est liée à ma séquité. Mais moi, malheureusement, je ne mange pas ça. Mais ma cola soso est liée à ma séquité. Elia makalendinga masekite bakati lango pena fufu checker les Sud-Africains vous allez voir fufu pena na makolo soso pena la nyongo sauce tomate mais makolo soso ya pamba makolo kaka ya pamba d'autres les gésiers seulement ba musu ba foie ba rognon les rognons sont encore même plus chers des choses là bizarres là comme des foies comme des trucs là rouges là bizarres à côté de l'estomac de l'animal ils en mangent ici de quoi les camusous. Ma ngombe côté musunité mais ba côté ba tige wala ba côté ba salité wala du ba liaka yango na ndenga tembete ba liaka yango fort watu wana. Et je commençais à dire à Dieu même à yango il y avait une époque là michopo ya soso hein. Tu vois le ventre de la poule hein? Michopo ya soso michopo ya libumu ya soso les veines là qui restent dans le ventre de la poule là. Quand tu manges la chair, non? Tu manges la cuisse, tu manges l'aile, tu manges le cou. Nous, ici, là, on mangeait la tête. Moi, je regarde la tête là avec son bec là. Moi, je préférais même rester affamée. Moi, je préférais faire même une semaine affamée. Je bois de l'eau, je coupe un morceau de pain, je mange, que de manger les michopos. mais je préparais pour les autres. J'ai préparé ça bien. Je prépare ça bien pour mes frères, pour mes soeurs, pour les gens qui sont là. Les gens parce que tika ça c'est la grâce de Dieu. Je suis un témoignage vivant. Et quand j'ai commencé à faire mon travail de sécurité, parce que je ne voulais pas faire un travail de fille, le travail de fille ça ne payait pas beaucoup d'argent. J'ai voulu faire un travail d'homme parce que moi je suis costaud. Alors, je suis 1m78, alors presque 2 mètres. Ouf. Si on ajoute seulement 3 là, je suis à 2 mètres. Mais je ne suis pas 2 mètres. Non, je suis 1m78. Yeah. Donc presque 1m8, disons 1m8. Mais je suis à 1m7. Alors, comme j'ai un corps là costaud, j'ai une bonne masse, j'ai dit non, ça me bail, sécurité. Parce que les Sud-Africains, c'est pas pour dénigrer les gens, Dieu a fait d'autres personnes d'autres personnes courent. C'est ce que moi c'est un gambi ou un télémi, n'a il a pas sécurité, respect, quoi, soda. Je commençais à me consoler, tu sais quoi, soda la vie, sécurité. Non, ma lili, puis compagnie, en gros, ma lili, les kaki, ma lili. Et là, je dis à Dieu, un frère me demande, c'est Régine, toi tu as beaucoup d'argent. J'ai dit, moi je fais la sécurité pour avoir mon argent. Ah, c'est qui là? Les frères, tu sais, Régine, ils pensaient que je montais. Mais j'ai dit non, je fais la sécurité. Donc quand il dit c'est moi, je fais la... Oh, parce que quoi? On ne me croyait pas. Quand on me regardait, on regardait ma masse, ma beauté, la façon que je m'entretiens. Quand on est en sécurité, il ne croyait jamais. Parce que Dieu m'a enlevé de ce domaine-là, de ce travail-là, pour me donner un travail un peu plus noble. C'est pourquoi je ne néglige jamais les gens. Je ne minimise personne dans ma vie. Car je sais comment la vie est dure. Voilà, comme je n'aime pas, j'ai décidé qu'à partir de maintenant, on ne fera plus trop de longs lives. On va s'arrêter là aujourd'hui par rapport à cette histoire. Mais je vais quand même vite sauter à la conclusion. La conclusion, avant qu'on prie vite fait, la conclusion c'est que les chansons et Potiphar finiront par dire au roi qu'il y a quelqu'un qui peut faire le travail ici. Toi, mon frère, ma soeur qui cherche le travail, tu n'es pas la seule, tu n'es pas le seul. Il y a beaucoup de gens qui cherchent le travail. Mais on ne trouve pas. On va dire, Seigneur, touche quelqu'un, le cœur de quelqu'un, à plaider ma cause quelque part, à déposer mon contrat quelque part. Moi, je fais partie des gens qui je me disais que non, mais je suis intelligente. Pourquoi je ne réussis pas sur ça? Ce sont des blocages. Même pour le travail.
Tu avais la capacité de trouver le travail pour les gens, mais à ton tour, il n'y a plus de travail. C'est des blocages. Le diable s'oppose. Le diable s'oppose. C'est comme avec Job. On lui a tout arraché parce que le diable s'était opposé. Pour voir la fidélité, il faut accepter la souffrance. Je ne dis pas qu'il faut accepter de demeurer, vivre à jamais dans la souffrance. Non. Mais quand Dieu impose la souffrance dans ta vie, il faut profiter de ces instants. Je parlais même avec ma mère, on s'édifie souvent avec elle, alors on s'édifiait. Je lui disais, maman, parfois quand je n'ai rien, et que dans moi dongo nangana kati dongo na tiango na moi mai moi mukie na nzungu na bois moi bicarbonate mukie quoi moi pincé bicarbonate to ngomba ko mata fulufulu na beti na bois qui crevette tombi sur na kati na beti na bois qui moi itungulu ngai ya ndeko sala. Je faisais comment? Je prends une boule de l'oignon, je divise ça en 4 et puis je coupe encore au milieu, ça fait 8 morceaux. Et puis j'utilisais un morceau comme ça pour préparer chaque repas. Non, oignon comme mukie. Mais aujourd'hui, Dieu m'a béni avec beaucoup d'oignons. Je peux utiliser même 3 oignons dans le plat moi. C'est la grâce de Dieu. Toi qui aimes gaspiller, ou non, comme bloc, arrête de faire des gaspilles, de jeter. Ne jette pas. Quand tu sais que tu ne vas pas finir tout ça là, gère, mange à petite quantité. Prépare un peu. Quand tu jettes les riz, tu jettes la poule, tu jettes ceci, tu sais pas, l'argent c'est difficile à obtenir. Hein? L'argent, quand le diable essaie de te bloquer financièrement, tu vas pleurer comme ça. Il faut bien gérer. Il faut montrer à Dieu que non, tu as bien fait de m'avoir confié les responsabilités, ça et ça. Et c'est là, en ce moment-là, que tu reconnais que non, avoir même un petit oignon comme ça là, pour la sauce, c'est important. Même un petit huile comme ça. Toi qui mets l'huile en vrac, l'huile est en abondance, la nourriture... Non, il faut préparer avec mesure. Alléluia. Potiphar et les chansons se sont concertés. Et Joseph a fini par aller chez Pharaon et a interprété. Et Pharaon l'a placé à une position qui dépassait tout ce monde-là. Avant que Dieu te place là-bas, avant qu'il te fasse porter la couronne, tu dois être prêt, tu dois être conscient des responsabilités qui viennent à ça. Toi, on part te présenter devant les gens comme ça là. On te lance moi une flèche comme ça. C'est pourquoi on voit beaucoup de gens se marient. Vous vous mariez, un mois après le mari meurt, la femme meurt. Pourquoi? Parce que le diable avait déjà prévu ça. C'est ça en fait. Et quand Dieu retarde là, c'est pour te pousser toi à prier, à te préparer, à te blinder, à mûrir, à éveiller ton esprit, à changer de dimension. Tu ne peux pas épouser un président si tu es juste une femme normale. Non. Tu ne peux pas épouser un chef, un roi, si tu es juste une personne normale. Monsieur, tu ne peux pas épouser une reine, une princesse, si tu es juste un homme normal. La relation ne va jamais aboutir. C'est pourquoi tu viens dans les fiançailles, tu me demandes, Sœur Régine, je vais t'épouser. Je peux te trouver élégant. Je peux te trouver beau, intelligent. Mais tu vas seulement voir après 1 semaine, 2 semaines, la Sœur Régine ne t'écrit plus. La Sœur Régine a bendani, a changé de numéro. Pourquoi? Parce que spirituellement, je t'ai scanné, je t'ai trouvé vide. Tu vas perdre, tu vas tomber. Il nous faut quelqu'un de plus fort pour être capable de nous soulever. Soit c'est la femme qui doit être plus forte pour soulever l'homme, soit c'est l'homme qui doit être fort pour soulever la femme. C'est comme ça. Et Dieu sait que dans le couple ici, c'est la femme qui est la plus forte. Si Dieu sait que c'est la femme qui est la plus forte, il va d'abord préparer la femme. Il va l'ouvrir d'abord les yeux. Il va l'équiper. Pour que lorsque l'homme va venir, l'homme va commencer à tâtonner, la femme sera là pour sécuriser. C'est pourquoi on dit dans la Bible que la femme sage bâtit. C'est pas pour rien que la femme doit bâtir. Parce que c'est la femme qui porte l'homme. La femme, ma mère me dit ça, Régine, la femme c'est le doublure de son mari. Vous voyez, là j'ai porté mon habit. Désolée, excusez-moi, mais je vais vous montrer. Là j'ai porté mon habit. Vous ne voyez que la beauté qui est ici. Vous ne voyez que ce tissu ici. Mais vous oubliez qu'à l'intérieur de ce tissu ici, il y a un autre tissu. Il y a le tissu ici. Et le tissu ici, à l'intérieur, c'est ça qui fait la beauté de ce tissu ici. Quand vous voyez, si je vais séparer comme ça, vous voyez 2 tissus différents. La beauté de ce tissu ici est reconnue par la beauté de ce tissu ici. Et le tissu qui est à l'intérieur a plus de valeur que le tissu qui est à l'extérieur. C'est ce que vous ne comprenez pas.
Le tissu à l'extérieur a plus de design, il est éclairant, il est luxueux. C'est très luxueux, vraiment. C'est une matière vraiment très riche. Oui. Et c'est très coûteux. Oui. Mais ce qui cache à l'intérieur, celui qui est caché à l'intérieur, il est plus lourd, il est protecteur, il soutient le veil là, il soutient le veil ici qui est là, il soutient, la lumière ne fait pas refléter ce qui est à l'intérieur de mon corps, ne reflète pas mon corps parce que quoi, il y a une doublure, la doublure la protège. La peau là, elle est jaune, elle est marron, disons, chocolat, mais quand je la mets à l'intérieur, est-ce que vous voyez ma peau? Non, pourquoi? Parce que quoi, il y a une doublure qui sécurise, qui porte. La femme est la doublure du costume de son mari. Quand on voit le costume dehors, on apprécie, mais à l'intérieur du costume, c'est les doublures là qui fait la beauté même de ce costume-là. Il ne faut jamais l'oublier. Et pour être cette doublure-là, parce que l'homme doit être le doublure de sa femme, la femme doit être le doublure de son mari. Quand la femme part chanter dans un podium, comme les podiums des arènes, vous ne rêvez pas grand, ça c'est votre problème. Moi, je rêve grand. Quand elle chante là, son mari, elle lui porte spirituellement. Mais s'il est zéro, la femme là-bas, on va la faire flèche, automatiquement ça va l'atteindre. Mais quand elle est blindée, d'ailleurs elle est un grand. Pourquoi les gens aiment dire, il y a une phrase là qui dit que non, derrière un grand homme est une grande femme, derrière une grande femme il y a un grand homme. C'est parce qu'il y a une couverture. Tant il y a une bête à bord, non, une bête flèche, des flèches de midi, un temps, et des nids du colo, il y a vitre, temps, et quoi, parce que quoi, il y a une couverture au-devant de nous, il y a une couverture au-devant de nous, la sécurité. Et pour nous les chrétiens, en général, la sécurité là c'est qui? C'est Jésus, parce que nous fonctionnons dans le monde du Saint-Esprit. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Que Dieu te bénisse. Et n'oublie pas, sois fort, sois fort. Alors on va faire cette prière ensemble. Seigneur, que tout celui qui a oublié ça, on avait déjà fait cette prière-là, mais on va les refaire encore vite fait. Seigneur, que tout celui qui avait oublié mon nom devait être cité quelque part, mais on a oublié mon nom, rappelle-leur. Si mes défauts, mes erreurs m'ont disqualifié, Seigneur, justifie-moi. Apprends-moi, Seigneur, à remonter, à revenir en hauteur, à mon poids. Rends-moi mature, parce que parfois le diable nous rend immatures. Parfois tu es une personne mature, tu as des principes. Mais la saison là, le diable te rend immature pour qu'aux yeux de ces gens-là, qu'on te voit immature en fait. Le diable fait ça parfois. Tu fais une erreur là, les gens disent, mais les personnes étaient trop intelligentes de loin. Mais quand on se rapproche de lui, on trouve qu'elle est... Pourquoi il y a trop de bassesse? C'est pas qu'elle a la bassesse, le diable m'a rendu bassesse. M'a rendu bas. Pour te pousser toi à fuir. Et quand toi tu vas fuir, je reste seul. Que Dieu nous délivre au nom de Jésus. Nous implorons le sang de Christ. Que le sang de Christ nous couvre. Nous venons nous protéger, nous sécuriser dans le sang de Jésus. Le sang de Christ. Bois le sang de Christ chaque jour. Mange le corps de Christ. Que ce sang te renforce, te rajeunit, te rebooste. Au nom de Jésus. Et que tes yeux spirituels s'ouvrent. Moi, je dormais. Je vois en esprit quelqu'un me dire, tu as dormi trop longtemps. Je dis, maintenant là, je te vois. Je ne dors plus. Toi aussi, ne dors plus spirituellement au nom de Jésus. Fonctionne dans la spiritualité. Fonctionne. Pars au-delà. Les limites qu'on avait mis devant toi. Dépasse-les, saute-les. Brise les blocages. Que personne ne te contrôle sur le plan spirituel à part Dieu lui-même. Au nom de Jésus. Que tu ne sois plus ignorante. Les plans sataniques, les réunions démoniaques qui feront contre toi, tu les confonds, tu annules leurs œuvres. Je parlerai de ça. Tu annules leurs œuvres. Tu leur menaces spirituellement et qu'ils ne reviennent plus. Et ainsi, physiquement, ils ne viendront aussi pas. Pourquoi? Parce que tu as la victoire dans la spiritualité. Tu as aussi la victoire dans les plans physiques. Alléluia. Sois béni. Sois heureux. Sois reboosté. Que la joie te revienne. Que la force revienne en toi. Que la joie renaisse encore en toi. Et la foi, l'espérance en Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. All right. À très bientôt.